Je m'apprêtais à aller dormir, mais il faut que je le fasse. Vous savez, il y a certaines difficultés dans la vie qu'on ne prévoit pas jusqu'à ce que ça nous arrive. Jusqu'à ce que ça nous arrive. À un moment donné de ma vie, j'étais entre la vie et la mort. J'avais fait une bêtise et puis ça m'avait vraiment enfoncé. J'étais vraiment sur le point de mourir. Au vrai sens du terme, on ne comptait que les minutes. Après, quand cela est arrivé, en fait, c'est même arrivé à la suite d'une longue période pendant laquelle j'avais régné Dieu. Il y a eu une situation terrible qui m'avait terrassée et je m'étais dit, ouais, là c'est sûr que Dieu, vraiment, il n'existe pas, quoi. Sinon, il ne peut pas permettre que telle chose m'arrive. Donc, j'avais passé, je pense, 6 à 7 mois comme ça. Je ne priais pas, je n'allais plus à l'église, je ne faisais plus rien, j'étais tranquille chez moi parce que je me disais, ouais, c'est sûr que Dieu, il est pour les autres, il n'est pas pour moi. Et au fur et à mesure que je me retrouvais face à des difficultés, je n'allais toujours pas vers Dieu, je continuais à m'enfoncer jusqu'à ce que j'arrive face à la mort. J'avais pris un truc toxique pour en finir avec ma vie. Et c'était vraiment en train de dégénérer. Tout le monde était inquiet. Bon, tout le monde savait déjà que ouais, c'est déjà fait. On attend juste qu'elle ferme les yeux. Mais à ce moment-là, j'ai osé prier. J'appelle ça vraiment oser parce que, voilà, je ne savais pas d'où m'est venue cette idée-là. Mais je me suis mise à prier. J'ai dit à Dieu, mes bêtises m'ont enfoncé. Et là, je suis vraiment dans un trou profond. Et la terre va se refermer sur moi bientôt. Mais je voulais te demander une dernière faveur. S'il te plaît, sauve-moi. Et si tu me sauves, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. J'étais vraiment sincère, hein? J'étais dans les larmes. Je priais dans des pleurs. Dieu m'a entendu. La preuve en est qu'aujourd'hui je suis là, c'est que je ne suis pas morte. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai invoqué, il m'a répondu. Mais le principal sujet de ma vidéo, c'est plutôt pour te dire que parfois tu prends des engagements que tu ne vas même pas tenir. Vous et moi, hein, on est pire que Pierre quand il est venu, il a dit à Jésus, hey, je suis avec toi jusqu'à la mort. Jésus l'a regardé comme ça, il a dit, toi là jusqu'à ce que, genre quand le coq va chanter, tu m'auras déjà renié 3 fois. Il a dit, non, c'est que c'est pas moi, Pierre. Non, quand même, moi je suis avec toi jusqu'à la mort. Jésus lui a dit, quand le corps va chanter là, tu m'auras déjà renié 3 fois. Bref, je passe. La chose qui est arrivée, c'est exactement ce que Jésus a dit. J'ai dit même Paul, Pierre a renié Jésus 3 fois. Et quand le coq a chanté, ça a sonné dans sa tête. Parce que Dieu, lui, voyait déjà loin, bien avant même que lui, il ne voit ce qui est arrivé. Il a pleuré amèrement parce qu'il regrettait, il regardait comment est-ce qu'il est vraiment tombé de 10 étages. Lui qui était spirituel de questions, lui, il a les réponses de waouh, quoi. Finalement, le voilà. Il est tombé. On se voit tellement fort, tellement Superman que on a l'impression que ça ne va jamais nous arriver. Jusqu'à ce que ça nous arrive.
Maintenant, tout dépend de comment est-ce qu'on gère cette phase-là quand elle arrive. Est-ce que tu es le genre comme Judas qui va aller se pendre ou bien tu es le genre qui va venir te repentir? Parce que déjà, Pierre, lui, il avait des remords. Maintenant, imagine. Nous, dans l'église, on a beaucoup de personnes qui ont peut-être fait des erreurs, qui ont peut-être fait des choses, qui ont tellement de remords déjà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient en rajouter. Vous savez pourquoi j'ai parlé des langages de l'amour? Je ne me suis pas attardée sur les langages amoureux, machin, parce que franchement, c'est déjà rempli dans la toile. Le principal commandement que Jésus nous a donné, celui de nous aimer les uns et les autres, là, on ne sait pas le faire. On sait juste parler, on sait juste prêcher, on sait juste voir les visions, on sait juste faire des choses. Mais nous aimer, là, chacun est concentré sur lui-même. Chacun est centré sur lui-même. Si tu regardes bien dans ton entourage, il y a au moins une personne. Qu'est-ce que je dis même? Chaque personne a son langage. Chaque personne a ses langages d'amour. Je ne sais même pas si tu y avais pensé. Ou bien tu t'es intéressé à faire plaisir à quelqu'un une fois. Je ne sais pas. Mais ce que je vais te dire, c'est que avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, là, le Seigneur te connaissait. Quelle personne même s'est décidée un jour que voilà, moi je vais accepter le Seigneur, je vais donner ma vie à Dieu le 1er janvier, et puis le 14 février, là, de toute façon, je vais lui tendre un piège, je vais lui faire ça dur. Qui a osé faire ça? Je ne pense pas. La ferveur avec laquelle on accepte le Seigneur, là où on veut même convertir tout le monde entier, on veut que tout le monde ressente la même joie qu'on a ressentie. On est content, on est... Ouh, vous voyez comment les nouveaux convertis sont souvent zélés, non? Mais le truc, c'est que Dieu, lui, savait déjà qu'à un moment donné, on ne va pas s'en sortir tout seul. Raison pour laquelle il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, là, tu vas te fatiguer et tu auras besoin de lui. Pire encore, il vient et dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein. Ça, là, il le sait. Nous, là, on est téléphone. Lui, il est notre chargeur. Tu vas tourner là-bas. Là. Quand ta batterie va s'affaiblir, tu seras obligé de revenir te recharger. Tu n'as pas le choix. Que tu sois chrétien ou non, que tu sois bouddhiste, que tu sois hindou, je ne sais pas, même animiste, au fond de nous, on a toujours ce besoin-là d'une force supérieure. On a toujours besoin de notre chargeur. Maintenant, à toi de choisir le chargeur que tu veux. Paul l'a encore rappelé, puisez votre force dans le Seigneur parce qu'il sait, on a besoin de puiser notre force à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est vrai, on peut prier, hein, on peut prier. Mais, combien prie pour les autres? Ça, je sais pas, hein, c'est dans notre privé là-bas. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que Dieu connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Et sans lui, là, on ne peut rien faire. Que Dieu nous donne encore la force d'aller de l'avant avec lui. Que Dieu nous donne encore la force de nous recharger tous les jours. Et surtout de tenir sur le chemin parce que parfois on prend des engagements qui nous dépassent. Il voit le fond de notre cœur, hein, parce que de toutes les façons, avant même quand on était une masse informe et vide là, lui il savait déjà là où on allait arriver. Avant quand on était même des gens insignifiants, avant même que tu n'ailles tomber dans cette famille à problème où tu es, avant même que tu n'ailles tomber dans cette famille que toi tu te demandes comment je vais pour tomber ici, il savait. Et je vais te dire, il a des projets sur ta vie. Des plans de paix et non de malheur. En fait, quand il met la paix dans ton cœur, là, c'est largement suffisant. Parce que c'est le sentiment que beaucoup n'ont pas. C'est vrai, peut-être tu as eu à faire des erreurs.
Peut-être que tu as pris des engagements à un moment donné et puis après tu as dérouté. Il savait. Lui, il est le berger. Hein. Et lui, il a dit, il n'est pas venu pour les gens qui se sentent bien là. L'Espiritu Santos. Non, 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 il n'est même pas venu pour eux. Il est vraiment le berger, quoi. Parce qu'il est venu pour donner sa vie. Il donne sa vie tout le temps. Pour toi, pour moi. Pour chacun d'entre nous, il donne sa vie. Vous voyez parfois les moutons quand ils suivent le berger. À un moment donné, il y a l'autre qui va à gauche. Le berger tape, il revient. Il va à droite. Qu'est-ce que j'ai dit même? À gauche. Il va de l'autre côté. Le berger tape, il revient. On est tous des moutons. Désolée de le dire, mais on est tous des moutons. Tu vas à gauche, il va te cogner, tu vas revenir. C'est vrai, quand il va cogner, ça va faire mal, mais c'est pour ton bien. Parce qu'il sait là où il t'amène. Vers les verts pâturages, c'est là où il te conduit. Aujourd'hui, c'est vrai, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais c'est quand je regarde un peu par quoi je suis passée. Quels sont les engagements que j'avais pris? Quelles sont les choses que j'avais dit à Dieu? Que je n'ai même pas rempli, même 50%. Mais quel 50%? Même 10% de l'engagement, je n'ai même pas rempli. Mais lui, il est fidèle. Fidèle à son engagement. Quand il a dit, il va te prendre de tel endroit à tel endroit, là, il va te déposer là-bas. Maintenant, si toi, tu as dit non, arrête-toi un peu ici, je vais acheter les arachides, je reviens. Arrête-toi un peu ici, je vais aller acheter tel, je reviens. Il va t'attendre. Va et puis tu vas revenir. Mais maintenant, bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Est-ce que le timing de Dieu, c'est le tien? Est-ce que quand tu vas aller acheter là et que tu reviens, est-ce que ton souffle va maintenant te permettre d'atteindre la destination qu'il a prévue? Tout ça, c'est Dieu qui décide. Mais ce que je veux te dire, c'est que ton avenir, là, c'est Dieu qui a ça entre tes mains. Les projets qu'il a écrits, là, rien ne peut gommer si ce n'est toi-même. Maintenant, si tu vois que dans ton cœur, il y a beaucoup de remontrances, des choses pour lesquelles tu regrettes, lui, il connaît, il sait, il compatit. Parce que même quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Parce qu'il est ton berger. Il est ton berger. Maintenant, si tu as choisi qu'il soit ton berger, il tient son engagement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je vais juste nous dire que Dieu connaît notre départ, il connaît notre arrivée, il connaît tous les détails. Les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes peuvent nous faire des saltos. Mais lui, là, c'est la personne la plus sûre qui existe. C'est la personne la plus rentable, la personne de confiance que je connaisse. Et beaucoup l'ont témoigné. Je m'arrête là. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous.